Studio Bagio. Les lentilles, c'est bon, mais ça sert à rien. Fort heureusement, cette légumineuse est connue pour contenir beaucoup de fer. Naturellement, on se demande combien de lentilles faut-il pour forger une fourchette. Dans les faits, une fourchette, c'est jamais réellement que du fer. En fait, dans l'industrie aujourd'hui, on privilégiera plutôt l'acier, plus particulièrement l'acier inoxydable. Alors l'acier inoxydable, ou l'inox, tout le monde connaît. Mais l'inox, c'est aussi 50% de fer. Alors 50% de fer, ça peut paraître peu, mais c'est largement assez pour nous pour considérer qu'une fourchette est constituée à 100% de fer. Maintenant, partons sur un calcul. Premièrement, on veut savoir de quelle quantité de fer on a besoin pour fabriquer une fourchette. On utilise donc une éprouvette graduée avec de l'eau pour mesurer le volume de l'une de nos fourchettes. Seulement, on n'a pas d'éprouvette graduée. On décide donc de partir sur une alternative, un verre mesureur. Cependant, nos fourchettes étant trop longues pour tenir dans le verre mesureur, on a utilisé des cuillères à la place, pour, grâce à leur masse, calculer le volume d'une fourchette. Nous trouvons donc que 8 cuillères pèsent 310 grammes avec un volume de 4,375 centilitres et que 5 fourchettes pèsent 275 grammes. On calcule finalement qu'une fourchette a un volume très approximatif de 0,77 centilitres, soit 7,7 cm3. De là, sachant que la masse volumique du fer est de 7,874 grammes par centimètre cube, on trouve qu'une fourchette se composerait environ de 61,11 grammes de fer. Que peut-on donc récupérer au niveau des lentilles? 100 grammes de lentilles correspond environ à 6,5 mg de fer. Un rapide calcul nous montre donc qu'on a besoin de 939 kg de lentilles. Selon le même raisonnement, on aurait besoin de 111 millions de tonnes de lentilles pour la tour Eiffel. C'est bien beau tout ça, mais comment peut-on faire? Comment s'y prendre pour extraire le fer des lentilles? En effet, le fer présent dans les aliments n'est pas exactement le même que celui utilisé dans l'industrie. Pour faire court, le fer de nos lentilles est dans la forme de fer ferrique ou d'ion Fe2+, et non sous la forme d'atome Fe. Il nous manque ainsi 2 électrons pour pouvoir l'utiliser correctement. On plonge donc nos lentilles dans de l'acide chlorhydrique pour en récupérer les ions Fe2+. Puis, selon la réactivité des métaux, ajouter des atomes de zinc à notre précipité devrait nous donner du fer sous forme d'atomes. On peut ensuite récupérer le fer obtenu pour forger notre fourchette. Problème, on ne répond pas exactement à notre question qui était combien de lentilles faut-il pour forger une fourchette? Faute d'avoir une tonne de lentilles à notre disposition, on a décidé de compter le nombre de lentilles dans 100 grammes. Il y en a qui sont tombés. C'est pas grave, ça va quand même faire ça. On trouve 3866 lentilles, ce qui nous donne 36 295 712 lentilles pour une fourchette. Mais bon, ce résultat est purement théorique et très approximatif, étant donné que nous ne disposions pas de matériel très précis. Nous ne serons en aucun cas responsables si vous n'arrivez pas à forger une fourchette avec 36 millions de lentilles chez vous. Cependant, comme nous sommes des scientifiques respectables, nous avons utilisé une tenue appropriée pour nos expériences. Sauf que t'avais les bras écartés quand. Du coup, il faudrait que pendant le saut, ça change en fait. Ou alors à la